Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau booktube sur Le voleur de feu de Sarah Cohen Scully. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter l'œuvre, l'écrivaine, puis je répondrai à deux questions que nous verrons un petit peu plus tard. Donc l'écrivaine, Sarah Cohen Scully, est née au Maroc le 16 octobre 1968. Elle est titulaire d'une licence de philosophie et a suivi des études d'art dramatique avant de se lancer dans l'écriture. Ses ouvrages sont nombreux, plus d'une quarantaine de romans et de nouvelles pour la jeunesse et les adultes. Sa préférence d'écriture se porte sur les romans noirs. Elle écrit Le voleur de feu en 1994 et reçoit pour cet ouvrage, en 1995, le prix des ados à Rennes. Donc je vais vous présenter un petit peu l'œuvre qui est en même temps une biographie romancée de la vie d'Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud est né à Charleville-Mézières. Son père quitte le foyer lorsqu'il a 6 ans, qui fait partie de la marine, il est capitaine. Sa mère est très stricte et n'a pas la fibre maternelle. Arthur a 2 sœurs et un frère, Vitaly, Isabelle et Frédéric. Arthur Rimbaud est extrêmement brillant en classe. Il déteste sa ville natale et rêve d'aller à Paris. Il commence la rédaction de ses textes poétiques à l'âge de 10 ans. Il aime être seul, avec une illumination récurrente, un oiseau multicolore surnommé Baou. En janvier 1870, il sympathise avec son nouveau professeur de rhétorique, Georges Isambard, qui sera un allié puissant pour lui. Puis il fugue 3 fois, sans succès, jusqu'à sa 4e tentative, mais qui cette fois-ci est payée par Paul Verlaine. Rimbaud renonce à la poésie à l'âge de 20 ans et entreprend cette fois-ci des voyages en Afrique. Enfin, on le retrouve à la fin de sa vie, atteint d'un cancer et vivant dans une grande souffrance. Jusqu'à son dernier souffle, sa sœur Isabelle restera toujours à ses côtés, ainsi que l'oiseau Baou, qui est l'oiseau de feu au plumage multicolore. Il décédera malheureusement à l'âge de 37 ans. J'ai choisi cette œuvre pour son titre mystérieux. En effet, voleur de feu, ça paraît un petit peu étrange. Rimbaud, dans sa lettre à Paul de Meny, le 15 mai 1871, écrit que le poète est comme un voleur de feu, en référence à Prométhée. Y aurait-il un lien entre les mots du courrier de Rimbaud et ce roman ? Sarah Cohen Scully nous retrace la vie de Rimbaud avec précision et romance, et permet d'en savoir un peu plus que d'une manière différente sur la vie de l'adolescent, de cet homme, de ce voyant, surnommé l'homme aux semelles de vent par Paul Verlaine. Les cahiers de Douai m'ont permis de découvrir une œuvre poétique remarquable, avec un style d'écriture de génie qui s'épanouit au fil des poèmes. Arthur Rimbaud est un poète qui apporte de l'invention ainsi que de l'innovation dans la poésie et de la lumière à l'humanité. Le roman Le voleur de feu m'a permis de mieux comprendre le parcours d'écriture d'Arthur Rimbaud. En situant le poète dans sa vie, de sa naissance à sa vie familiale, ses brillantes études, ses rencontres et son ami imaginaire, Baou. Appréhender les fugues de Rimbaud à travers le roman permet de mieux comprendre comment et pourquoi son style d'écriture est autant lié aux instants précis et aux événements de sa vie. Si les cahiers de Douai sont comme un carnet de voyage, le roman de Sarah Cohen Scully est lui comme un carnet de la vie de Rimbaud. Le roman permet de trouver et de partager différemment toutes les émancipations de Rimbaud. Émancipation familiale, émancipation sociale, politique et poétique. Donc maintenant, je vais répondre à la question: si vous étiez enseignant, choisiriez-vous de faire lire cette œuvre à vos élèves? Et pourquoi? Si j'étais enseignant, je choisirais de faire lire cette œuvre à mes élèves pour 2 raisons. La première est qu'une biographie romancée permet d'approcher la vie d'un personnage de manière différente qu'une autobiographie. C'est un genre littéraire dans lequel est racontée la vie d'un personnage historique sur un mode romanesque. Elle mélange à la fois les événements réels de la vie de Rimbaud, mais laisse aussi le rédacteur libre d'y ajouter des éléments fictifs. Le style d'écriture de Scully est facilement abordable. En effet, elle utilise un vocabulaire très simple qui permet d'avancer facilement dans l'ouvrage. C'est un style aussi très imaginé, qui en fait un livre agréable
incroyable dans lequel on a envie d'avancer de page en page pour connaître le dénouement. Scaly s'inspire donc de faits réels de la vie d'Arthur Rimbaud, poète du 19e, faits recueillis, et pioche dans des ouvrages de spécialistes, comme par exemple avec J.L. Steinmetz, Rimbaud, une question de présence, et dans des documents historiques, comme ses carnets d'écriture, avec des correspondances et les poésies de Rimbaud pour alimenter son roman. Mais elle a aussi d'autre part inventé certains passages et insisté sur des événements les plus romanesques de la vie du poète, comme ses fugues par exemple. Dans ce roman, elle nous permet de nous faire une idée précise de la vie d'enfant de Rimbaud, de mieux comprendre pourquoi il va tant chercher à s'échapper à tout prix, à se libérer de l'emprise de sa mère pour assouvir sa quête d'émancipation. Tel un artiste, Rimbaud sait faire entrer la couleur dans les poèmes. Et il compose également avec les mots. Tel un compositeur de musique, il articule les sonorités avec les mots. C'est donc en lien avec la prochaine question. À quelle musique auriez-vous envie d'associer cette œuvre ? Mon choix se porte sur la composition de Claude Debussy, Clair de lune. Le choix de cette composition musicale, c'est qu'elle s'inspire du poème Clair de lune, tiré du recueil Fête galante, écrit par l'ami de Rimbaud, Paul Verlaine. Belle association pour relier le roman et Rimbaud. Cette composition musicale peut sembler au premier abord très simple, mais elle est tout autre en réalité. L'analyse des différents mouvements me font penser à Rimbaud dans la première partie, sur sa recherche d'indépendance. Les notes y sont lentes, il y a de l'espace dans la mélodie, faisant penser à la recherche d'une quête de paix. Puis dans la seconde partie, les notes s'assemblent pour dégager un effet puissant qui me fait penser aux instants où Rimbaud écrit les cahiers de Douai. Pour la troisième partie, nous ressentons un sentiment de paix, évoquant la fin de vie de l'artiste qui, malgré sa souffrance, à cause de la maladie, n'est pas seul, et accompagné de sa sœur, Isabelle, comme vu précédemment. Enfin, je dirais que je rattache aussi cette composition au roman pour sa qualité sonore. En regardant la lune ce soir, nous pourrons y voir voguer un bateau ivre, observer les gens attablés au cabaret vert et dans l'espace stellaire, voir voler peut-être un bel oiseau multicolore.